Ezrat Hashem, je voudrais ensemble qu'on puisse approfondir un des sujets des 3 semaines que nous traversons là maintenant. Depuis le 17 Tammuz, et il y a 21 jours pour arriver au 9 Av, sauf si Be'ezrat Hashem, le Mashiach, va venir. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Donc cette période-là s'appelle Ben Hametzarim, ça veut dire entre les douleurs. Il y a eu beaucoup de douleurs dans le Ham Israël, mais je voudrais approfondir le sujet avec vous, parce qu'il est important de rapporter que plusieurs bouleversements sont arrivés le 17 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé déjà le 17 Tammuz, mis à part les croisades et puis tous les massacres qu'il y a eu? À l'époque de Moshe Rabbeinu, déjà, malheureusement, les Bnei Israël font le veau d'or et les tables de la loi sont brisées. Après, il y a le sacrifice, ça veut dire le korban tamid. C'était un korban qui était offert matin et soir, c'est ce qu'on appelle le korban tamid, et malheureusement, il a été stoppé. Même si le temple était encore debout, on ne pouvait plus faire ce sacrifice. Vous savez que ce sacrifice était là pour protéger le Ham Israël. Sans Korban Tamid, le peuple d'Israël n'était pas protégé. Et là, c'est le commencement, si vous voulez, de la faille. Ensuite, le troisième malheur, c'est que la Torah a été brûlée par Ators Pronos, qui lui, malheureusement, a brûlé la Torah. Et la quatrième catastrophe, c'est que le commencement de la destruction de Jérusalem a commencé, c'est que ce jour-là, aussi le 17 Tammuz, où il y a une brèche dans Jérusalem. Et la cinquième catastrophe, c'est qu'on a mis une idole dans le temple. Vous voyez un petit peu les 5 malheurs, les 5 catastrophes qu'il y a eu pendant cette période, qui était le 17 Tammuz. Et le peuple d'Israël vit et ressent une profonde tristesse, mais de ne pas rester, si vous voulez, dans l'angoisse. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. Ce n'est pas le fait de viser une angoisse ou bien une amertume, parce que la Torah a dit tout le contraire. Elle dit d'être tahat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha. Ça veut dire on peut faire toutes les Torahs, toutes les mitzvot, mais si on le fait dans un caractère qui est, si vous voulez, angoissé ou triste, etc. Malheureusement, la Torah nous dit « Oy vay voye ». C'est comme si tu ne faisais rien du tout. Même encore pire, parce que la Torah elle déclare que les malheurs peuvent s'affliger sur le Ham Israël par rapport au fait qu'on ne donne pas de simcha, voyez, de moteur. Ça veut dire on a toutes les machines, mais la prise n'est pas branchée. Et la prise, c'est quoi? C'est véritablement la simcha des mitzvot. Et ce moment correspond, si vous voulez, le début du processus de la destruction du temple, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 21 jours.